j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance un petit peu estampillée blocage. Hein. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Alors dans votre situation, elle peut être... je suis en train de m'accrocher les cheveux, c'est pour ça que vous voyez pas mes mains. Qu'est-ce qui vous bloque dans la vie? Alors ça peut être vis-à-vis... c'est toutes les situations possibles. Hein. C'est peut-être au niveau du job, au niveau de votre développement à vous, au niveau d'une relation... Au niveau de, je sais pas moi, la guérison de quelque chose, hein, vraiment vous le mettez à l'aune de votre vie. J'essaierai en amont quand même de chaque choix d'aller chercher quelques énergies pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Mais n'oubliez pas, avec les guidances de la breloque et en général, hein, moi je vous conseille sur les guidances de tarot sur YouTube, qu'elles soient générales, même qu'elles soient générales ou qu'elles soient personnalisées, hein, ça c'est important. Vous gardez votre libre arbitre, ça veut dire quoi? Parce que vous devez tout le temps entendre ce mot-là. C'est qu'en fait vous faites partie de la guidance aussi et qu'il ne faut pas prendre les choses comme des dogmes. Une guidance de tarot c'est spirituel, hein, c'est pas mathématique, scientifique, c'est pas de la magie non plus. Hein. Vous faites partie de votre vie, vous faites partie de votre avenir. Le destin, ça c'est une dimension supérieure, hein, c'est ce qui un peu nous regarde et me regarde moi dans mon, on va dire dans mon don de médiumnité, dans mon métier de médium. Mais vous faites partie des guidances, c'est-à-dire que si vous sentez vraiment qu'il y a des trucs qui coincent, n'arrangez pas votre cerveau pour dire ça, il faut vraiment que ça ait un impact. Des fois ça a un impact, oh regardez ça, c'est beau ça, un impact émotionnel sur vous aussi, donc vous le ressentez de toute façon quand le choix est fait pour vous, parce que de temps en temps je lis des commentaires en disant ouais mais c'est pas du tout ça, bah, c'est que c'était pas le bon choix, ou il y a peut-être pas de choix hein, dans cette guidance-là, donc il faut prendre du recul. Par exemple, moi dernièrement j'ai vu des commentaires, et il faut que je les like d'ailleurs, parce que je les lis mais j'oublie de les liker, en disant oui mais c'est pas ça, c'est l'inverse, et puis c'est pas du tout la situation, bah c'est que c'est pas le choix. Il faut pas forcer les choses, ça c'est super important. Surtout dans les guidances de blocage comme ça, ne pas partir sur de mauvaises pistes, et surtout vous dire qu'une guidance de tarot, ça sert à vous éclairer, regardez c'est trop beau, à vous éclairer, à vous donner peut-être des axes de réflexion, de conscientisation, mais c'est pas des dogmes, hein, en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, surtout pas. Et puis surtout c'est pour passer un bon moment en ma compagnie, donc j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à m'écouter, ça c'est ce qui m'est primordial en tout cas. Mes réseaux, bim, petite promo, en barre de description, vous abonnez à cette chaîne si vous ne me connaissez pas et que vous sentez déjà que la vibe, elle va bien accrocher, likez, commentez, tout ça, ça fait vivre ma chaîne et ça fait que je peux continuer aussi à proposer du contenu gratuit. J'ai aussi un YouTube qui est plus payant avec d'autres contenus que vous voyez pas sur le YouTube gratuit, il est aussi important, je le dis pour moi, hein, pour vivre, hein, parce que qui dit don dit contre don des fois, il faut pas l'oublier même souvent. Et puis je propose des guidances personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail, mademoisellebrelog tout attaché @gmail.com. Pour les 3 choix aujourd'hui, j'ai pris 3 tarots, comment vous dire? Il y a le Before Tarot, il y a le tarot normal et il y a l'After Tarot. Je vais vous montrer, je vous ai pris les 3 cartes du pendu. Pourquoi? Parce que dans le tarot, le blocage est représenté avec l'arcane majeur du pendu, hein, en règle générale. Donc vous regardez la carte, vous vous laissez inspirer. Il y a des dimensions différentes hein, avec l'image de toute façon. Et puis vous faites votre choix en vous lâchant la grappe. Alors le choix numéro 1, avec le Before Tarot, le pendu il est comme ça. Je vous montre, vous voyez. Il a les pieds qui sont pendus, mais il a les mains qui ne sont pas attachées. Ok, ça c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le tarot vraiment classique, c'est la représentation, on va dire, ouais, normale, classique du pendu. Il est comme ça, regardez, je vais vous faire ça. Là, c'est vrai que là, il a une posture de jambe plutôt yoga, j'aime bien. Voilà. Et pour le choix numéro 3, avec l'After Tarot, le pendu, il est comme ça. Alors, je vous remontre. Ça, c'est le choix numéro 3. Ça, c'est le choix numéro 2. Vous pouvez faire pause à chaque fois. Hein. Et ça, c'est le choix numéro 1. Voilà, donc hop, je les remets tranquillement, comme ça vous faites votre choix. Le timing est donc en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le pendu du Before Tarot. Donc dans le Before Tarot, c'est ce qui se passe avant le tarot classique. Là, on peut voir que le pendu, en fait... il a encore une marge de manœuvre, hein. Vous voyez, là, oui, il commence à être pendu, c'est-à-dire que c'est peut-être là, cette guidance-là concerne des gens qui, peut-être vous sentez pas le blocage venir, peut-être vous voyez pas le blocage qu'il y a, alors pas, si vous êtes sur cette guidance, c'est que vous savez qu'il y a un blocage quelque part, mais vous vous rendez pas encore compte, peut-être, de la leçon à comprendre de tout ça, ok ? Vous êtes encore un peu libre de changer les choses in extremis, j'ai l'impression, avant que ce soit vraiment bloqué.
C'est ça le truc, c'est l'histoire de cette carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais, de toute façon, cette carte-là, non, ah là là, Clarisse, non, je vais la remettre dans le tarot, vous verrez, je vais la remettre dans le tarot, on ira chercher les deux cartes avant, les deux cartes après. Mais avant, un petit peu pour situer, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Pour situer les énergies de votre choix, peut-être pour voir un peu quel blocage c'est, je vais prendre quoi pour vous? Là, allez, je prends le nouveau. Je prends mon nouvel oracle, hein, je me prends pas la tête, j'ai envie de l'utiliser. On va aller voir quelques cartes, hein, une, deux, trois, je sais pas, pour aller voir si vous êtes dans le bon choix, d'accord, l'énergie de ce choix-là. Puis après, on ira voir les blocages et comment, peut-être comment y remédier, hein, les conseils des guides pour y remédier. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi comme énergie en présence? No! Énergie en présence pour le choix numéro 1. Bon, celle-là a vraiment claqué. On a quoi? Le tournesol avec l'optimisme. Ok. C'est peut-être votre morale qui est un peu en berne. Hein. On va aller préciser le sujet. Ouais, c'est ça. Les larmes, la tristesse. Ok. Et la cigale, la métamorphose. Ok. Vous, j'ai l'impression que c'est un choix un peu de développement personnel, vous voyez, ou de développement, je ne sais quoi. Mais là, c'est un choix qui est... vous voyez, sur vos humeurs, sur votre état d'esprit. Vous aimeriez retrouver un optimisme que vous avez peut-être perdu. Ok. Il y a des phases comme ça. Vous savez, moi, ce que j'entends aussi, parce que les blocages, c'est pas forcément en vous, ça peut être à l'extérieur. Moi, ce que j'entends déjà, et on va aller confirmer avec le tarot après, c'est que, vous savez, nous, êtres humains, on aimerait bien tout contrôler, avoir une prise sur tout, sauf que, bah, des fois, il y a des aléas. Il y a des aléas de la vie. Il y a des circonstances. On subit des influences extérieures aussi. Ok. Peut-être qu'en ce moment, ouais, vous avez... Alors, je dirais pas jusqu'à dire que vous avez perdu le goût de vivre. Oui, c'est trop fort, mais... Vous comprenez pas pourquoi, vous qui êtes de nature optimiste, vous avez, voilà, vous avez des hauts, des bas, comme ça, là. Vous aimeriez bien savoir comment débloquer cette situation. Hein, et transformer ces choses-là. Peut-être transformer la tristesse en optimisme. Vous voyez, c'est quelque chose sur votre morale. C'est une guidance sur le moral, je sens. Vous êtes bloqué peut-être dans une phase de tristesse actuellement. Vous vous demandez pourquoi. Hein, peut-être que ça révèle quelque chose, vous savez. Hein, parce que quand il y a peut-être quelque chose à faire sortir aussi. Moi, je sens qu'il y a à la fois des influences extérieures, mais quand je dis influence extérieure, je sens pas des personnes, vous voyez? Je sens des cycles immuables comme les saisons, le manque de lumière, vous voyez, des choses comme ça. Bon, alors c'est pas forcément ça, mais qui font qu'il faut qu'on s'y fasse aussi. Je sais pas, j'ai un truc avec le soleil, les nuages, vous voyez? J'ai un truc comme ça. Alors peut-être que vous trouvez, même si cette guidance est intemporelle, vous trouvez peut-être l'hiver hyper long. Bah, dis donc, le printemps, c'est bientôt. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Il y a plein de facteurs qui jouent aussi. Vous savez, par exemple, moi qui fais de l'astrologie à côté, les planètes, alors on peut pas les rendre tout le temps responsables, les planètes les positionnements de lune et tout ça, on peut pas rendre voilà, l'alignement des planètes ou pas responsable de tout, mais vous êtes peut-être des êtres plus sensibles que la moyenne, et vous dépendez aussi des énergies extérieures. Là, je sens qu'il y a beaucoup d'ultra émotionnel, vous voyez, c'est ça. Alors, je mélange un peu, je remets la carte du pendule, et on va aller voir les blocages, et puis peut-être comment y remédier aussi. C'est parti mes petits chouchous, je remélange, et je vais aller chercher les cartes avant et après. Pour ce choix numéro 1. Ouais, vous, je sens que c'est un choix sur... peut-être une mini déprime saisonnière. Moi, j'ai vraiment les saisons avec le tournesol, vous voyez. En gros, vous vous mettez aussi, je pourrais canaliser que avec ces cartes, mais on peut pas tout le temps, vous voyez, on peut pas tout le temps être au top. Hein. Même moi, si vous avez l'impression que je suis tout le temps au top, bah pas forcément. Vous voyez, je fais mes guidances quand je suis au top. Quand je suis pas au top, vous m'entendez pas. C'est normal aussi, ça. C'est l'ombre, la lumière. J'avais fait une guidance là-dessus. Peut-être que ça vous intéresserait, il y a pas longtemps. Là, je vois la tristesse. Ça va de pair. Hein. Bon, alors, je mélange un peu. Et on va aller voir ça, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 4 de coupe, ouais. Ouais, peut-être qu'il y a de l'ennui, ça tourne en rond. Ouais, moi je sens, vous savez, peut-être que l'hiver, vraiment, c'est trop long pour vous. Il y a un truc comme ça. Franchement, il ne faut pas vous inquiéter, hein, parce que tout ne dépend pas que de vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a autour du pendu pour mes chouchous du choix numéro 1? C'est un tirage que vous pouvez faire chez vous aussi, ça, hein, si vous voulez, si vous avez un tarot. Alors, où se cache-t-il? Ah, dis donc, il met du temps à arriver, ce pendu, ouais. Ah bah, regardez, le 4 de coupe, il est revenu à côté, c'est drôle. Alors, les deux cartes avant, les deux cartes derrière. Et yes. Alors, vous êtes des personnes qui habituellement, avec la reine de coupe et le cavalier de pentacle, vous avez plein de choses à donner, vous avez envie de partager.
Vous vous sentez peut-être un peu isolé en ce moment et vous vous dites comment je peux faire pour me sentir moins seul. Bon, parce que vous aimez partager, vous aimez donner. Et là, en ce moment, vous avez l'impression que vous savez pas à qui donner. C'est ça le blocage aussi. Ce qui joue sur votre morale, alors, c'est important ce que j'entends quand même. C'est que pour exister, vous avez eu l'habitude, peut-être qu'on vous a éduqué comme ça aussi, ou peut-être que c'est voilà, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous voulez donner, en fait c'est ça, vous donnez peut-être pour recevoir aussi de l'amour, et là actuellement vous êtes bloqué parce que vous avez personne à qui donner. Et ben bonne nouvelle, vous avez une personne à qui donner, c'est vous quoi, dans cette situation. Ne soyez pas trop dur avec vous, ok? Soyez plutôt souple. Et j'entends, ne regardez pas non plus vos émotions à la loupe, à la micro-minute, à la journée. D'accord? C'est un bon conseil, ça. Ce qui vous bloque aujourd'hui, peut-être le moral, c'est que vous avez peut-être tendance à faire... vous savez, j'avais posté un truc comme ça, là, il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Une phrase, là, sur YouTube et sur Insta aussi, mais les moods quotidiens, mais... Vous savez, une plante, si tous les matins on la déracine pour regarder si les racines ont poussé, eh ben, elle va pas vivre, quoi. Vous avez peut-être tendance à regarder trop à la loupe vos émotions. Alors, je sais que, vous savez, c'est que c'est marrant ça, parce que j'en parlais avec ma fille la dernière fois, mais le contexte actuel fait que, bah, c'est super. Le côté positif, c'est que on est beaucoup dans des sphères de développement perso, de mieux-être, de patati, de patata. Mais il faut pas tomber non plus dans une sorte de dictature à chaque fois qu'on a une émotion, de mettre un mot dessus et de se dire oh, ça veut forcément dire quelque chose. Non, des fois, on a des émotions qui passent et si on n'y met pas de poids, elles vont passer beaucoup plus rapidement. Vous savez, comme un nuage, quoi. Le nuage, si on essaye de l'emprisonner, ben, on peut pas, quoi. Laissez, il y a ce côté de relativisme aussi, de pas essayer de trouver du sens à tout. C'est drôle, ça, c'est un bon conseil que j'ai pour vous. Ouais, il y a des jours où ça va moins bien. C'est humain en fait, ça veut dire que vous êtes en vie aussi. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes en vie. Les cycles, moi c'est pour ça que j'entendais le cycle des saisons avec vous, mais les cycles aussi, les cycles de vie. Vous voyez, on peut passer une semaine où c'est franchement, et puis on dépend de plein de choses aussi, de notre fatigue, de plein de choses, des hormones, hein, je suis navrée de dire ça, mais c'est vrai aussi, vous voyez, il y a homme ou femme, hein, homme ou femme, je vous le dis ça. Il y a... on dépend de plein de choses, vous n'êtes pas responsable de tout. Et puis, comme j'ai l'impression que vous êtes fatigué énergétiquement, vous essayez de prendre la fuite en disant ah, je vais les donner à quelqu'un, je vais les donner. Non, non, donnez-vous à vous, mais des choses simples, pas trop de réflexion. Oh, regardez ce soleil, il est trop beau, je vais pas l'enlever. Je vais pas enlever ça même si vous voyez pas les cartes. Il y a un truc comme ça, ok? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a la solution. Le 4 de coupe, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous tournez en rond, vous vous ennuyez, ou peut-être que vous fixez trop sur, justement... Alors, c'est pas péjoratif de ma part, attention, hein. On reste sur YouTube en général, et puis moi, je suis pas là pour juger, loin de là, moi, je suis une humaine comme vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous fixez trop sur la source de votre ennui, alors, vous fixez trop sur vos émotions. Je pense qu'il faudrait prendre de la distance et ne pas être... C'est bien, hein, alors, comment vous dire? C'est bien de se remettre en question, c'est bien d'étudier à la loupe qui on est, mais des fois, sincèrement, faut vivre, quoi. Faut vivre. Des fois, vous voyez, faut se forcer un peu aussi. Il y a des choses comme ça. Et ne pas étudier chaque... C'est un peu qu'on va dire, le défaut de la qualité de ce que je vous disais, de tout ce qui est sur le bien-être depuis quelques années. C'est très positif tout ça. Évidemment, moi, j'en fais partie, je pense, mais... Et faisant partie aussi de tout ça, c'est aussi à moi de dire des fois, bah, on n'a pas besoin de tout étudier, tout comprendre, tout n'est pas qu'émotion. D'accord? La grande prêtresse, ce qu'il faut qu'elle comprenne aussi, donc c'est vous, je pense, c'est que avant de vouloir donner aux autres, c'est un deuxième conseil dans le conseil. Là, il y a 2 conseils. Avant de vouloir donner aux autres, il faut savoir se donner à soi-même également, quoi. Ok? C'est pas parce que vous ne donnez pas aux autres, c'est pas parce que vous ne faites pas pour les autres. Que vous n'existez pas. Vous existez déjà pour vous-même. Parce que moi, c'est vraiment des ressentis sur cette guidance. Hein. C'est pas le sens littéral des cartes, si vous voulez savoir. La grande prêtresse, elle est plutôt recluse, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un temps aussi pour essayer de profiter pour vous. Mais ne pas vous prendre la tête Et c'est cette guidance qui vous dit ça. Pourquoi ça bloque? Parce que je pense que vous êtes trop dans le millimètre sur vos émotions et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça vous rend fébrile et
Allez voir. Alors, c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais j'ai fait une guidance ombre et lumière. L'ombre doit coexister avec la lumière. Là, il y a pas longtemps, c'était un peu du développement. Ça vous aidera peut-être à relativiser certaines choses. Ok, on va aller mettre le message des étoiles. Hein, on va y mettre un petit peu d'étoiles. On en est à quoi? Ça va être des petits choix aujourd'hui. Et puis après, j'irai mettre des breloques. C'est pas des gros choix aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aussi aidé, quoi. Alors, voilà. Ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas que vos émotions, même si elles sont en berne, vous empêchent de vivre. D'accord? Les émotions ne sont pas là pour vous empêcher de vivre. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a? La transformation 2 fois, hein, avec la cigale, la métamorphose et le papillon. Hein. Ça va pas durer longtemps, cet état d'esprit. Donc, en fait, il faut pas que vous fixiez trop sur peut-être les états d'âme que vous avez en ce moment, et puis la tristesse, un petit peu le spleen. Non, c'est ça va passer, en fait. Ça va passer. C'est pas un état dans lequel vous allez être bloqué toute votre vie. C'est juste un état d'esprit, un état d'âme, une humeur. Une humeur, ça passe, en fait. Une humeur, ça passe, sauf si vous la mentalisez. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce petit oracle? Non. Je crois qu'il y avait la carte du plaisir, c'est un peu ça. Et l'acceptation. L'acceptation des émotions. On ne peut pas toujours être au top. On ne peut pas toujours être... Vous voyez, c'est ça aussi. Moi, j'en fais partie, mais développement perso, ça nous apprend à être toujours un winner, à être dans la force et pas dans la faiblesse. Non, la force n'existe que si on a aussi des faiblesses. Vous voyez, c'est un équilibre. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est Je pense que vous êtes, comment dire, j'allais dire hardcore avec vous, mais vous comprenez, vous êtes dur avec vous des fois. On a le droit d'être moins bien, en fait. On a le droit, quoi. Qui a le droit? Un beau patou love, là. Mais acceptez que les choses bougent et que vous ne maîtrisez peut-être pas vos émotions, parce que vous êtes des êtres très, voilà, très empathiques, très émotionnels. Ça va passer, en fait. C'est ça qu'il fallait. Ça va aller, ça va aller. C'est juste une période, ok? Ça va aller. Il y aura un regain derrière. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Oula, comme petite breloque, il y en a plein. Alors, ça peut vous confirmer que vous êtes sur le bon choix ou vous donner des pistes. Hein. On a la lettre K, on a la lettre O, on a la lettre I. Yok. Ouais, il y a un yok, là. De la douceur, s'il vous plaît, pour vous. De la douceur. Soyez doux avec vous-même et pas trop dans le résultat. Non, je me dois d'être en forme, je me dois d'être de bonne humeur. Non, on se doit pas ça. On se doit de respecter ses émotions sans mettre d'intensité dessus. Ok? La Vierge qui défait les nœuds, la Vierge miraculeuse. C'est peut-être une petite prière que vous pouvez faire. Hein. Moi, je propose, je dis pas que c'est... Vous avez quoi? Vous avez un ancêtre qui veille sur vous et qui vous a passé ce message. Je pense que ouais, c'était un de vos ancêtres qui voulait vous faire relativiser. Relativiser quoi? Regardez la roue du temps. Ouais, basez-vous sur la sagesse des anciens aussi. Les plus anciens, peut-être que vous pouvez vous rapprocher de personnes plus âgées et tout ça, hein, ou plus mûres, plus matures, qui ont vécu plus de choses, qui vous diront, vous savez, tout a son terme, tout a un temps. Et même ce qui est négatif, ça passe. Et après, ça reviendra peut-être, mais c'est comme ça, c'est une vie riche en émotions. C'est ça le truc. Avec Pégase, je ne doute pas que vous n'allez pas rester coincé. Là, le Pégase, il est coincé dans la roue. Je ne doute pas que vous allez rester coincé dans cette tristesse très longtemps, moi. De la douceur encore avec le Peace and Love. Et on a quoi? Vous avez peut-être un sommeil agité, des rêves agités. Moi, je pense qu'il va falloir aussi vous reposer, les gars, les filles. Ouais. Le sommeil, c'est la clé de tout. Des fois, on se fait un monde de petites choses et il faut juste mieux dormir. Donc, essayez d'équilibrer votre sommeil. Faire une croix définitive aussi sur la tristesse, mais c'est pas « je me dois de plus être triste », c'est la laisser arriver, la laisser partir tranquillement, cette émotion. Comme un nuage, je vous l'ai dit. Et vous allez retrouver de l'énergie après. Mais moi, je pense que, vous savez, vos états d'âme, là, ce que je vois. Tout à l'heure, je vous parlais d'hormones et tout ça, mais je pense simplement que vous êtes fatigué, c'est tout, quoi. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à voir les choses du bon côté. Voilà, c'est tout. C'était tout ça, cette guidance. C'est peut-être des conseils un peu de grand-mère, là, de grand-père, mais... J'espère que ça vous aura touché et que ça vous aura aidé. Vous pouvez liker, commenter, partager avec un ami ou une amie si vous pensez que ça peut l'aider. Et puis m'aider, moi, avec ma chaîne, vous vous abonnez, vous rejoignez ma communauté plus payante et puis vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le pendu, le vrai pendu. Le pendu classico-classique, là. Vous êtes bloqué. C'est la bonne nouvelle du jour. Vous êtes bloqué, mais le pendu, vous savez, c'est pas l'univers, Dieu... ne vous bloque pas pour une mauvaise raison. Il vous bloque pour voir les choses d'une façon différente. Moi, j'ai l'impression que c'est un angle de vue, peut-être voir les choses d'une façon différente. Il y a une leçon à apprendre de ce blocage, là, clairement. Oui, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Oui, les choses ont changé par rapport à vos projets. Peut-être on va aller voir avec un oracle un petit peu pour vous situer dans quelle énergie on est dans le choix d'eux.
Mais il y a forcément quelque chose à apprendre. Ok, ça je le mets de côté pour après parce que je vais aller remettre la carte dedans, je vous expliquerai. C'est une sorte de petit tirage que vous pourrez refaire chez vous si vous avez un tarot ou j'allais dire, ou des breloques, n'importe quoi. Il y a quoi qui a sauté là? Vie, mort, vie. Ouais, peut-être un grand changement, un grand carrefour de vie, vous. Ok. Et puis vous êtes bloqué avant de faire le choix. Vous dites, il faut que je fasse le bon choix. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a le bon choix à faire? Je sais pas. Vous réfléchissez avant de passer à l'action, vous, choix numéro 2. C'est ça, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? La clé, ouverture, ouais. Ouais, vous êtes à une période importante de votre vie, vous. À tous les niveaux, je pense. Mais vous sentez que c'est le moment pour peut-être emprunter un nouveau chemin et vous êtes bloqué dans la décision. Vous le sentez, mais vous ne savez pas comment faire, peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? La Baba Yaga, j'adore la Baba Yaga. Connaissance. Ça peut nous parler de, vous savez, de, comment ça s'appelle dans le secteur professionnel, de requalification. Si vous avez un besoin de formation. Vous voyez, là, on est peut-être en... Comment ça s'appelle quand on change de voie pro? Je l'ai fait, moi. Une... Bref, pas une requalification. Bon, bref, j'ai pas le mot. Ça reviendra. Ouais, un réaiguillage professionnel, peut-être, ce choix numéro 2, la métamorphose avec la cigale, ouais. Ouais, alors que ce soit dans vos énergies propres ou dans le secteur professionnel, vous voyez, ou ça peut être aussi dans le secteur matériel, déménager, changer de pays, tout ça, vous voyez. Vous le sentez, vous êtes à un carrefour de vie. Ok, vous sentez que vous avez la clé en vous, vous ne savez pas comment débloquer ce potentiel. Il y a peut-être aussi des questions sur le est-ce que j'ai besoin d'une formation, est-ce que j'ai besoin de me renseigner plus avant d'agir? Vous réfléchissez beaucoup avant d'agir, mais vous sentez que vous devez agir parce que vous êtes dans un cycle. Peut-être vous êtes communément, très souvent c'est ça le pendu, vous êtes peut-être un pied l'ancien cycle, un pied nouveau cycle, hein, vous voyez? Et puis vous êtes entre les deux et puis vous dites « Ah Clarisse, comment je fais pour aller dans le nouveau cycle ?» Eh bien on va aller voir ça, que ce soit professionnel ou pas, hein, on va aller voir ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai remis la carte du pendu et on va aller chercher après les deux cartes avant, les deux cartes après, ce qui nous expliquera peut-être le blocage plus précisément, comment le débloquer, on ira voir. Ouais, c'est sûr, je pense, c'est dans le secteur matériel. Matériel veut dire financier, professionnel, mais pas seulement. Direction de vie. Ouais, vous êtes à un embrayage de vie. Est-ce que je vais par là? Je sens que je suis plus sur le bon chemin, et des trucs comme ça. 4 d'épée, du coup, vous réfléchissez. Vous êtes en, vous êtes en mode, non, je prends le temps. Est-ce que ça, c'est un blocage de prendre trop le temps, trop réfléchir, des fois, vous savez? Trop réfléchir, ça nous cristallise, là. Il y a comme une chrysalide qui demande à, voilà. Oh, bah, c'est tout de suite là. C'est drôle, ça. Oh là 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 là, vous avez que des arcanes majeures. Eh ben, et il n'y en aura qu'une, là. En solution. Oh, dis donc, très énigmatique. Cavalier de coupe. Ouh là 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 là. On a 4 arcanes majeures dans ce choix. Alors, tu m'étonnes, Simone, vous êtes, et je vous le valide, votre ressenti, si vous êtes resté jusque-là, vous êtes effectivement, waouh, à un cap de votre vie très important. La breloque, la meuf, elle vous fout la pression, mais c'est de la bonne pression. Avec l'énergie planante du cavalier de coupe, on a quand même le côté, le cavalier dans le tarot, c'est le mouvement. Hein. On vous conseille de vous mettre en mouvement vers ce qui vous tient à cœur. Que ce soit un lieu, je sais pas, vous avez envie de déménager, une activité, vous avez envie de faire ça et de devenir ça depuis longtemps, une personne que vous avez envie, vers qui vous avez envie de vous rapprocher d'une personne. Mais dans tous les cas, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vous sentez, vous le ressentez. Je viens confirmer là le fait que c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas passer à côté. Alors ça vous cristallise, ok. Et ce qui vous bloque, c'est quoi? C'est juste les 2 meilleurs arcanes majeurs du monde. Le monde et le soleil. Ça vous fait peur d'être épanoui et heureux? D'accord? C'est ça, c'est drôle, c'est très comique, mais... Ce qui vous bloque, c'est la peur d'être quoi, pire que ce que vous êtes là? Je crois pas, hein, parce que si vous réfléchissez, ces 2 cartes-là ensemble sont folles en fait. Vous ressentez dans votre ventre, vous ressentez au plexus solaire, vous ressentez dans votre corps qu'il y a quelque chose vers quoi vous devez aller. Mais c'est tellement fort que je pense que ça vous fait peur et que vous hésitez. Parce que c'est fort, vous vous sentez appelé, vous vous sentez éclairé, vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais là, en fait, je comprends pourquoi vous avez peur, parce que c'est un énorme changement.
Alors peut-être de carrière, de vie, je sais pas moi, de vie sentimentale, il y a plein de trucs. Mais alors là, les guides vous disent que c'est un truc magnifique en fait. C'est par là qu'il faut aller. Et j'ai froid partout, c'est trop agréable. J'ai pas froid, j'ai des fourmis avec vous. Ouais, vous avez des fourmis dans les pieds bah allez-y quoi. Là, il y a un énorme feu vert. En plus, on vous dit quoi? On vous dit qu'en débloquant la situation, il y a, et c'est beau ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre choix de soleil, de bien-être. Les amoureux, c'est une carte, elle est, comment dire, oui, effectivement, il faut faire un choix. Hein. Cette carte-là, dans le premier tarot, s'appelait le choix et pas les amoureux. Mais vous pouvez pas garder deux choses à la fois, d'accord? Mais en même temps, la voie qui se présente à vous, là, elle est tellement lumineuse. Je pense que le choix, il sera facile à faire. Vous avez peut-être peur de tout ce que ça crée à l'intérieur de vous. Alors, s'il s'agit d'amour, ça vous remue énormément, bon, bah, ça sent bon quand même. C'est quoi la phrase? Vaut mieux vivre de regrets que de remords, je crois. Hein? Les regrets, c'est les choses qu'on a faites qui n'ont pas fonctionné, et les remords, c'est les choses qu'on n'a pas faites, et qui du coup n'ont ni fonctionné ni pas fonctionné. En débloquant cette situation, vous allez pouvoir vous relier à quelqu'un aussi, ou alors enclencher un super partenariat. Ouais, que ce soit dans toutes les sphères de votre vie, c'est clair que là, vous allez vers un... Alors oui, je comprends la pression que vous avez, parce que là, c'est un grand changement de vie. Je pense que ça occasionnerait beaucoup, beaucoup de changements matériels dans votre vie, de prendre cette direction. Peut-être ça vous fait sortir des insécurités matérielles, hein, alors financières ou affectives. Parce que là, il y a de la nouveauté, en fait. Il y a de la nouveauté vers laquelle vous voulez aller. J'ai l'impression qu'on vous conseille d'y aller à corps et à cœur perdu, sans trop réfléchir, là. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Comme je l'ai dit en intro, j'espère que vous ne l'avez pas squeezé, parce que sinon, c'est pas ma responsabilité. On ne joue pas des grands choix de vie uniquement sur une guidance de tarot, qui plus est générale, mais même personnalisée. On ne dit pas « Ah, la breloque a dit ça, je le fais », parce que sinon, ça me responsabiliserait moi et les guides. C'est vous qui décidez. Mais là, on est quand même dans un conseil genre « Go, vas-y, quoi ». Vas-y, de toute façon, tu le sens dans ton corps, dans ton cœur, tu es appelé par ça, et bah vas-y. Dis donc, c'est trop trop beau. On va aller voir des détails peut-être supplémentaires avec l'oracle des... Oh, c'est pas l'oracle, les messages des étoiles. J'ai envie d'aller voir avec les étoiles. Mais vous, changement de cap et changement de vie important que vous sentez. Peut-être que 2024, pour vous, c'est vraiment l'année de tout ça. Hein. Ouais, vous le sentez, vous le sentez. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? La nostalgie. Ah, d'accord, ok, vous avez peur. Je sais pas, vous savez ce que j'ai un peu? C'est comme les expatriés. Vous voyez, vous avez peur, vous avez un pays. Alors, c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est votre vie, mais vous le mettez à l'aune de ce que vous vivez. Mais vous avez un pays coup de cœur, vous avez envie d'y habiter, mais en même temps, ce qui vous retient, c'est que vous réfléchissez beaucoup et vous dites, oui, mais si je vais aller là-bas où je me sens bien, peut-être il y a aussi mon pays qui me manquera. Mais vous le savez pas, en fait. Il y a un truc du passé. Alors, il y a peut-être des enfants aussi qui vous retiennent, avec les petites bottes de pluie. Mais n'empêche que vous ne pourrez pas passer longtemps, comment dire, vous ne pourrez pas passer à côté de cette source de joie et de bonheur qui vous fait un peu revivre, j'ai l'impression. Ouais, revigorer. On a quoi? L'espoir, c'est beau ça, avec 2 enfants aussi. Ouais, vous voyez, il y a la métamorphose, il y a l'arc-en-ciel. Vous êtes dans un... Je comprends. Il y a bientôt un nouveau cycle qui arrive à vous, mais je crois que c'est à vous de l'enclencher et de poser des actions et des décisions, à mon avis. Oh non, il y a les travaux qui reprennent dans ma rue. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intuition. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je vous le dis le mot. Ça confirme des ressentis que vous avez. Ça confirme votre intuition, que vous êtes sur le bon chemin. La peur, vous savez, elle disparaît quand on fait. J'entends pour vous. La peur, elle disparaît quand on fait. Quand on est en immobilisme, on a peur parce que le cerveau est en train de s'agiter, de réfléchir à toutes les options, les pires comme les mieux. Alors que quand on fait... Quitte à se tromper, on n'a plus peur parce qu'on est en action. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Ok, mes petits chouchous, on va rajouter des breloques. C'est vraiment pas des gros choix aujourd'hui. Hein. C'est pour vous aider au maximum, mais c'est pas des gros choix. Alors. Oh, il y a un petit cœur à moitié rempli sur le cavalier de coupe. Bon. Il y a, pour certaines personnes, je m'arrête quand même 2 secondes là-dessus. Il y a une personne qui vous touche et vers qui vous voulez aller peut-être. Hein? Vous avez l'impression que, aussi, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un et vous avez l'impression que c'est une personne qui va être super importante dans votre vie.
Voyez, et vous avez peur d'y aller, vous avez peur de passer à l'attaque, vous avez peur de manifester cet amour, mais vous sentez au fond de vous, votre intuition, votre intime, vos émotions vous disent que c'est quelqu'un d'important, qui va peut-être partager votre vie sur tout un cycle. Mais le tout, c'est que si vous restez comme ça, kéblo, à ne pas dire, à ne pas aller vers la personne, qu'est-ce que vous voulez que ça se passe? Vous voyez, vous faites partie prenante de votre vie, hein, quand même, hein. Parce que vous avez peur de vous faire rejeter, peut-être, ou peur de souffrir à nouveau, peur de partager à nouveau, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le signe du Verseau et nous avons le signe du Cancer. Hein, ça peut être des significateurs pour vous dire que c'est votre signe, vous êtes dans le bon choix. Ça peut vous parler de quelqu'un ou c'est peut-être des énergies là dans votre nouveau cycle. C'est possible aussi. La vie n'est pas faite que de magie. Hein. Les choses, elles se passent pas si on n'est pas soi-même partie intégrante de nos projets. Hein. Alors oui, la chance existe, mais la chance, il faut se la créer. Avec la licorne, tout n'est pas magique. Vous voyez, l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est ça. Hein. Mettez-vous en action et on vous aidera. Mais il faut vous mettre en action quand même. J'ai l'impression que ça va pas vous tomber dessus comme ça. Pas une solution. La clé, c'est vous, en fait, là-dedans. C'est de sortir de l'immobilisme et de se lancer à cœur perdu, à corps perdu. La lettre D, ok. Coupez avec ce qui vous retient du passé. Parce que là, vous vous faites tout un monde de ce que peut-être le passé pourrait revenir à un moment si vous êtes dans le futur, mais vous n'y êtes même pas dans le futur. Là, vous êtes en présence, vous pouvez commencer à écrire votre futur. Alors c'est sûr que si vous réfléchissez tout le temps en faisant un pas, en disant oui mais peut-être que avant c'était mieux en fait, c'est des peurs. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les lauriers de la victoire, donc on vous inciterait pas à aller vers quelque chose où voilà le succès, hein, il y a une voie de succès avec ce qui vous nourrit l'espoir là. On a l'alouette et le printemps, c'est peut-être une période favorable, c'est des nouveaux cycles, hein, le printemps c'est une nouvelle année. Hein. On a j'aime mon chien, parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, ça a rapport avec le canin, avec tout ce qui est canin, je ne sais pas, la famille canine. Aussi avec la fidélité, il y a quelqu'un à qui vous voulez être fidèle sur le long terme, mais vous manifestez pas cet amour, il y a quelque chose comme ça, il va falloir mettre des marqueurs. Et puis hop, 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 on y va avec le cristal de roche. Hein. On se dynamise et on passe à l'attaque, les gars. Allez, on vit sa vie, on crée sa vie. On est dans sa vie et on fait quoi. On fait, on arrête de réfléchir, de cogiter et on fait et on verra bien si ça merdouille ou pas. Voilà mes petits sous du choix numéro 2. J'espère que ce petit format vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager. Partager avec vos proches si vous pensez que ça peut aider. Faire vivre ma chaîne, franchement, ça devient essentiel. Alors vous pouvez vous abonner, partager ma chaîne avec les autres. Ça fait marcher l'algorithme, c'est comme ça, c'est la règle du jeu sur YouTube. Et puis bah moi, ça continue à me faire vivre. Donc si vous aimez ce que je fais, ce sera très plaisant pour moi. Rejoindre ma communauté plus payante contre des petites sommes, vous avez accès à d'autres vidéos et ça aussi, ça me fait vivre. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Je vous embrasse, mes chouchous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai dû mettre mes écouteurs. Cause travaux, juste en face de chez moi, et je pense que ça va durer des mois. Donc j'espère que vous entendez bien avec mes écouteurs. Vous, mes amis du choix numéro 3, vous avez le pendu avec quelqu'un qui, potentiellement, vous a proposé son aide, est arrivé dans votre vie, veut vous aider à quelque chose. Moi, je ressens une vibration comme si... est-ce que vous avez refusé une main tendue? Et ou alors, est-ce que vous ne savez pas à qui demander de l'aide? C'est possible aussi. Là, il y a vraiment une notion avec l'extérieur. Hein, ce choix numéro 3, c'est ça. De toute façon, je vais aller rajouter des cartes d'un oracle pour situer votre choix un peu plus précisément. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur la bonne vibes ou pas. Là, il peut y avoir... Alors moi, je ne suis pas en train de parler de la providence qui va vous aider. Hein, mais il y a une notion. Quelque chose, quelqu'un de nouveau. Et je pense quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans votre vie pour vous aider, vous avez refusé. Et voilà, bon, on verra après. Hein. Ou alors, il faudrait apprendre à demander de l'aide pour débloquer votre situation. Je sais pas, on va aller voir ça, mais en tout cas, il y a une vibes comme ça. Ça, je laisse de côté parce que j'en aurai besoin après de la carte du pendu. Et on attaque mes petits chouchous avec un oracle pour voir si vous êtes sur le bon choix. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le choix numéro 3? Hop, 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 hop. Ou peut-être... Ah! Vous êtes peut-être rendu compte dernièrement de blocage dans votre vie parce qu'il y a eu quelqu'un qui est intervenu en vous disant mais peut-être une prise de conscience grâce à l'extérieur que vous êtes bloqué et vous voulez voir autre chose. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On a la bougie avec le rituel, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vie, la mort, la vie avec la calavera. Et on a l'amour avec la rose. J'ai capté. Vous savez quoi? Je vais être carrément hyper précise, vous, mes amis du choix numéro 3.
Vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, clairement. Ok? On fait un retour en arrière, là. Vous aimeriez, je vais être vachement plus précise, vous aimeriez que quelqu'un rentre dans votre vie et vous aide à sortir de ce blocage émotionnel. Les amis du choix numéro 3. Alors, vous aimeriez, ou alors quelqu'un est arrivé, vous posez la question, vous voyez, cette personne vient vous débloquer. Bon, j'ai une première phrase qui me vient. C'est pas quelqu'un qui va venir vous combler quelque chose. Hein. Ça, c'est important aussi de le savoir. Ce que je sens aussi, c'est que vous, j'adore votre énergie, à chaque fois elle est différente. Mais je sais qu'il y en a plein qui choisissent tout le temps le 3. Je vous reconnais à force. Mais vous, il y a une sorte de... Vous avez essayé par différents moyens, peut-être de trouver l'amour. Vous, c'est vraiment ça. Là, on est dans l'amour. Hein. Les deux autres choix, c'était pas pareil. Je veux dire, on pouvait le mettre aussi à l'aune de la vie sentimentale. Mais là, on est plus poussé dans la vie affective. Là, sincèrement, peut-être que une vidéo... là, vous avez vu blocage, donc vous êtes dit c'est pour moi. Et oui, vous avez raison, vous êtes sur le bon choix. Mais par exemple, vous, c'est pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi je n'arrive pas à oublier quelqu'un? Pourquoi je n'arrive pas à être seule? Pourquoi je vis mal mon célibat? Vous voyez, c'est tout ça qui me vient dans la tête. Et vous avez essayé plein de choses. Alors, avec le rituel de la bougie... Vous avez peut-être essayé des trucs. Bon, moi, c'est pas ma cam, mais je juge pas, vous voyez. Sorte de rituels, quoi, de phrases, de petites choses, ok. Là, vous êtes vraiment bloqué. Et puis, alors, en fait, vous êtes vraiment bloqué. Quand je dis ça, c'est que vous avez l'impression d'être bloqué parce que pour vous, dans votre vie, vous ne pourrez être heureux, heureuse que si l'amour arrive, si l'amour arrive dans votre vie. Ok? Vous, mes amis du choix 3, il faut le fuir si vous n'êtes pas du tout comme ça. Hein? Là, là, vous vous sentez bloqué quand vous n'êtes pas aimé. Ok? Et puis, vous vous sentez aussi bloqué dans votre vie affective. Ah, il y a les deux, Hein, je ne vais pas être tout de suite cash, on va aller voir ça. Alors, cette bonne petite carte, je vais la remettre dans le jeu. Je vais mélanger plusieurs fois. Et on ira chercher les deux cartes avant et les deux cartes derrière. Comme ça, vous pouvez reproduire ce genre de petit tirage, hein, si vous avez envie, si vous aimez le tarot et tout ça. Hop, on ira voir ce qui bloque, peut-être un moyen de débloquer. Ouais, vous attendez beau. Ouais, je le sens, hein. Vous, c'est pas dans un projet, c'est pas dans le pro, non. Vous aimeriez que, vraiment, la carte du pendu qu'on avait là, que quelqu'un arrive, vous donne de l'eau et vous dise c'est bon. Vous voyez, vous avez l'impression que votre vie est bloquée quand vous n'êtes pas, alors je dirais pas en couple, mais quand il y a, je sais pas, il y a un petit manque affectif, un manque émotionnel quand même là. Alors, je mélange les cartes et on va aller chercher la carte. L'impératrice, ouais. Le besoin d'amour, de câlins, de bisous, j'en veux tous les jours, il y a un truc comme ça, ouais. Vous vous sentez pas rempli, vous avez du mal à gérer votre célibat. Ouais, il y a une blessure en lien avec l'enfance, dis donc vous. Ah ouais, c'est profond, hein, le choix numéro 3. Ouais, très profond. Allez, je mélange encore un peu. Page de pentacle. Ouais, il y a un truc avec un enfant ou votre enfance ou votre enfant intérieur. Oh là là, pardon. Votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où est notre pendu? Que j'aille prendre les deux cartes avant et les deux cartes derrière. Bah alors, il est où ce petit pendu? Il est où ce petit pendu? Vous voyez, je parle comme à un enfant, c'est marrant. Ouais, il y a un truc avec le... Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir été suffisamment aimé enfant, ou vous le savez peut-être pas, et ça... Vous cherchez tout le temps quelque chose pour combler ce manque-là. Hein. Il y a un truc, c'est très... On a la mort, on a le 5 de bâton, on a le pendu, on a l'as d'épée, et on a le 10 de coupe. Ouais. Alors, je vais vous expliquer un truc. Et en dos de deck, on a quoi? Ah, savoir l'amour propre, savoir s'aimer soi-même, savoir se satisfaire soi-même. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, mes chouchous du choix numéro 3. Alors, à mon avis, parce qu'en plus, on avait déjà la vie, la mort, la vie, là. Et là, on a la mort, mais c'est la mort symbolique, hein, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose, votre blocage émotionnel a un lien... Avec une dissonance, alors, avec comment vous dire, c'est compliqué à expliquer ça. Hein. Ah, l'énergie que j'ai là, oulala. Effectivement, il y a un petit nœud. Il va falloir régler une bonne fois pour toutes le conflit qui est à l'intérieur de vous-même et que vous connaissez si vous regardez cette guidance. Ou alors, je vous le fais entrevoir et il y a quelque chose à régler. D'accord?
Ce qui vous bloque, peut-être l'abondance, la rencontre avec quelqu'un, ou ce qui à chaque fois fait péricliter vos relations, ou alors vous avez l'impression de toujours vous adresser aux mauvaises personnes, d'attirer les mauvaises personnes et d'être attiré par les mauvaises personnes, vous voyez? C'est qu'il va falloir déposer les armes. Apprendre aussi à ne pas voir l'amour comme une lutte. Ne pas y mettre trop d'énergie uniquement dans la vie sentimentale. Alors, je sais c'est cash, hein. Vous savez, c'est toujours bienveillant de ma part, c'est jamais, il n'y a aucun jugement de ma part. Je ne suis personne pour juger. Mais il y a quelque chose où c'est de l'ordre de l'ego aussi. Oh là là, c'est profond quand même, hein, vous. Hein. Vous voyez l'amour comme une lutte. Vous voyez l'amour comme une victoire. Vous voyez l'amour, vous voyez, avec des choses comme ça. Il y a une nouvelle façon d'envisager les choses, c'est qu'un amour, ça se crée à deux, d'accord, voire à 10. Vous recherchez vraiment l'équilibre total avec quelqu'un, un amour idéal, est-ce que je comprends, d'accord? Mais l'amour idéal que vous objectivez n'est pas forcément le bon pour vous. J'ai l'impression qu'il va falloir lâcher un peu les rênes de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Il y a plein de choses, hein. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur tout à l'heure, de la famille, de l'enfance. Vous voyez, là, j'aurais pas, c'est des petites guidances de 10 minutes, j'aurais pas le temps d'approfondir, mais il y a déjà, on prend déjà les petits fils, là, de la pelote qui, j'ai l'impression, est bien, ouais, bien emmêlée. J'ai l'impression que quand vous êtes en lien, en amour, dans votre vie amoureuse avec quelqu'un, vous avez tellement peur de perdre l'autre, vous avez tellement peur que l'autre vous abandonne, vous avez tellement peur que l'autre vous trahisse, que vous contrôlez tout en fait. D'accord? Et que du coup, l'amour est une lutte, c'est même plus un plaisir. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors moi, je ne suis pas thérapeute, hein, d'accord? Je suis médium, cartomancienne, je mets le doigt où peut-être il y a quelque chose à faire. Après, à vous de voir si vous voulez vous faire accompagner ou pas du tout là-dessus. Mais je sens que l'amour est trop considéré comme quelque chose à avoir, à garder, à... C'est compliqué, c'est ça qui vous permet pas d'accueillir ce qui est prévu pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a trop de contrôle. Je pense, alors je le fais vraiment dans les grandes lignes, je ne suis pas psychologue non plus, mais à mes ressentis personnels, là, je pense que ça c'est en lien avec peut-être un manque d'amour véritable ou un sentiment d'avoir manqué d'amour ou d'être laissé de côté dans votre enfance, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, tout ça est une guerre, comme une injustice. Vous voyez, il y a plein de blessures là qui me viennent, hein. Ok? En débloquant tout ça, cette vision de l'amour, ce challenge sur l'amour, ce contrôle sur comment les choses doivent se passer, garder quelqu'un, vous voyez, il y a cet as d'épée qui se dégage, c'est-à-dire une nouvelle façon d'envisager les choses beaucoup plus communautaire, vous voyez. L'équilibre ne vient pas que de vous, il faut faire confiance. Il y a un gros manque de confiance, je pense, quand vous rencontrez des partenaires. Il y a un gros manque de confiance en l'autre. Et moi, je suis pas du tout en train de vous pilonner, mes amis du choix numéro 3. C'est simplement que, déjà, il va falloir trouver un axe comment dire, je bug parce qu'il y a plein de choses là. Du travail sur vous, sur avoir confiance en vous, vous aimez vous envoyez de l'amour à vous. Et là, j'en reviens à ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est important, votre enfant intérieur. Aimer, vous avez peut-être manqué d'amour, petit et petite. Du coup, vous êtes dans une insécurité totale dans vos relations amoureuses. Hein. Il n'y a pas de hasard. Après, apprenez à vous aimer et à cajoler cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de vous qui a peut-être souffert d'un manque d'amour ou de considération ou d'une trahison ou d'injustice ou tout ce que je suis en train ou de rejet ou d'abandon, vous voyez. Mais déjà, va falloir aller vous rassurer vous-même, donc rassurer ce petit enfant à l'intérieur de vous pour ensuite vous envisager avec quelqu'un parce que au moins, ce sera équilibré. D'accord? Votre mental prend beaucoup trop de place, c'est ça le blocage dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être, je sais pas, moi je dis pas le mot thérapie, mais un petit travail à faire là-dessus qui vous ouvrira des portes déjà sur le fait d'être bien avec vous-même. Vous voyez? D'être épanoui avec vous-même avant de vouloir à tout prix être épanoui en amour. Vous voyez cette quête affective sans fin qui... Vous avez l'impression que quand vous êtes seul, vous êtes rien, quoi. Mais c'est pas vrai, en fait. Vous êtes vous et c'est même pas ça, c'est le plus important du monde. Donc vous êtes tout le temps en recherche d'affection, et puis de la bonne personne et c'est jamais assez bien. Vous voyez, c'est très compliqué tout ça, là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il y a simplement à vous aimer vous déjà, à vous accepter vous et comme ça, vous verrez, vous allez accepter beaucoup de choses.
Et c'est pas subir, vous voyez, parce que vous, je crois que c'est j'ai subi ça, on m'a fait ça, et je le crois. Moi, je suis pas en train de remettre ça du tout tu vois, j'allais dire, là, je connais peut-être la personne à qui je m'adresse, hein, en ligne de mire, en considération, mais c'est trop abrupt. Et il y a des personnes qui arrivent dans votre vie, ils ne vous ont rien fait, elles ne vous ont rien fait, en fait. C'est pas une lutte. Mais là, c'est trop dur. Il y a quelque chose à aller assouplir et à aller cajoler votre enfant intérieur. Je vous le dis, le blocage, il vient de là. C'est un travail au niveau de l'enfant intérieur. Bon, on va aller rajouter des cartes. Eh ben vous, ce sera plus long, mes amis du choix numéro 3, vous voyez. Les autres choix, il y a des besoins que je vous déroule un petit peu plus les choses, je crois. On va aller voir d'autres cartes et puis après, il y aura des breloques. Quel autre message on veut vous faire? Conflit, vous voyez, je vais pas la prendre parce qu'il y en a plein d'autres à côté, mais conflit, quoi. Vous avez peut-être subi des conflits, je sais pas, des choses, je peux pas, c'est général, je peux pas être trop pointu, mais il y a peut-être des conflits beaucoup dans votre enfance, et aujourd'hui, l'amour, vous le voyez que comme conflictuel, ouais. Le plaisir, l'instant présent, ça c'est votre but, hein, c'est ce qui vous décoincerait aussi. C'est pas tout de suite de vouloir objectiver, ah si j'ai rencontré cette personne, il faut qu'elle reste dans ma vie tout le temps. Vous voyez, c'est trop ça. Ou je dois rencontrer la bonne personne. La bonne personne, c'est pas, on saura jamais ce qui va arriver dans 10 ans, hein, et c'est une médium qui vous le dit. Hein. Apaisez votre passé, apaisez votre enfant intérieur, plaisir, apaiser, ça c'est vraiment le truc, quoi. Le manque de sécurité, là, que vous avez eu quand vous étiez enfant, il y a la vérité, hein, voir la vérité en face. Mais ça ne veut pas dire vous auto-flageller, pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas... on a toujours une part de responsabilité dans nos vies, mais vous n'êtes pas que responsable parce que j'ai l'impression que ça vient d'une enfance difficile, d'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes responsable aussi de reprendre le truc et ben voilà. Et de gérer les conflits, quoi. De gérer les conflits, c'est-à-dire de vous apercevoir qu'il y a des conflits qui vous ont peut-être un petit peu bousillé, hein, la sphère affective. Ce serait bien peut-être d'aller en parler avec quelqu'un, tout simplement, d'aller faire sortir cette rage, cette colère, cette injustice, ce sentiment d'abandon. Parce que c'est peut-être ça qui vous bloque dans votre vie affective d'homme et de femme aujourd'hui. Et vous vous en rendez pas compte, c'est normal, c'est votre moule. Mais le moule, vous savez, on n'est pas obligé d'en dépendre, on n'est pas obligé Vous imaginez, c'est terrible quand même. Si on ne s'est pas fait aimer enfant, ça voudrait dire que toute notre vie, on est en manque affectif. Bah, je crois pas, en fait. Il y a un truc, il y a un travail à faire, je crois, qui pourrait... Alors, peut-être que c'est vous allez le faire parce que vous dites, ah, comme ça, je pourrais rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, ce sera au moins un travail que vous ferez pour vous connecter à vous, j'ai l'impression. Allez, des petites breloques pour vous, et on aura terminé. On a quoi? On a la lettre E. Ouais, vous voyez, vous avez le sentiment de vous faire avoir. J'allais dire, je me suis fait eu. Non, mais c'est ça. Vous avez constamment le sentiment qu'on va vous la faire à l'envers. Et je comprends, hein, mais c'est un sentiment, c'est une peur qui est plus profonde, hein. Je me suis fait eu. Je sais pas, c'est une parole enfantine en plus. Ouais, vous avez l'impression qu'on va vous prendre pour un canard. Que vous soyez homme ou femme. Hein. On va vous le faire à l'envers, que vous n'avez pas confiance. Ouais. C'est ça qui vous bloque votre vie sentimentale. Allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez comprendre pourquoi il souffre autant. Allez comprendre pourquoi vous avez toutes ces peurs. Ce sera très important. Peut-être que ça va durer longtemps, mais vous allez voir, ça fait du bien. De la douceur pour vous et de la douceur pour les autres. C'est ça qu'il faudrait créer. Hein, le fait d'être doux avec la personne en face. J'ai l'impression quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous vous méfiez et du coup, ce qui potentiellement peut être doux devient dur, quoi. Vous voyez, l'ancrage à vous-même. Et votre ange gardien est là pour vous soutenir. Ok? Il vous connaît depuis votre naissance, il sait ce que vous avez enduré. Et là, il veut bien vous aider pour ne pas recréer les mêmes situations de conflit que vous avez vécues enfant de façon très inconsciente dans votre rapport intime ou à l'autre. Vous en serez gratifié après. Hein, déjà, vous serez gratifié et on vous remerciera aussi de faire ce travail. Je sais pas, il y a peut-être des couples aussi, c'est très conflictuel, peut-être que votre partenaire vous remercierait de faire ce travail. Et on a encore, comme pour les 3 choix, le petit quartz. Alors oui, il faut de l'énergie pour faire tout ça. Moi, je vous oblige à rien. Je vous conseille juste, mais je pense que ça vous ferait, ça vous ferait du bien. Hein, à mon avis, ce petit travail sur vous vous ferait du bien. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Vous pouvez commenter, liker, partager avec quelqu'un si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, ce que je viens de dire, et que vous n'avez pas vous-même les mots, bah vous pouvez, hein, je sais qu'il y en a qui font ça. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, ça me fait vivre, et surtout vous abonner, ça fait vivre ma chaîne également, hein, si vous avez envie que je continue, et vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Sachant, vous mes amis du choix numéro 3, que je le rappelle, je ne suis pas psychologue et je fais pas une thérapie sur le long terme d'écoute et tout. C'est le tarot, c'est pas de la thérapie. Hein, c'est on va dire une façon de voir les choses ponctuelles dans votre vie pour vous aider à vous faire le travail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.